Je vais lire le premier texte en Actes, chapitre 8. Actes 8, versets 26 à 40. On va revenir en Ésaïe tantôt. Livre des Actes, je l'ai enseigné à l'école au Vive, c'est une de cette session-ci, puis ça m'inspirait pour enseigner un texte ce matin, cet été. Livre des Actes, don du Saint-Esprit. Puis Jésus dit, chapitre 1, verset 8, que vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis on voit la façon que la mission de Dieu élargisse, va de plus en plus loin, surtout dans ces textes. Le texte qu'on connaît très bien, j'espère que vous avez déjà lu, surtout à l'école de dimanche, la conversion de ce jeune homme éthiopien, eunuque. Intéressant, c'est le récit de la conversion du premier non-juif. Okay? Ce qui est aussi intéressant dans ce texte, d'habitude, c'est les conversions, on prêche l'Évangile à des masses, des foules. C'est le premier exemple de la conversion d'une seule personne, un individu. Et on sait à quel point chacun est précieux aux yeux de Dieu. Alors, écoutons cette parole de notre Seigneur. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait des prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu dis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était amené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Parole du Seigneur. Cette conversion de l'eunuque a été déjà annoncée par le prophète Ésaïe, d'où vient notre deuxième lecture, Ésaïe chapitre 56. Ésaïe 56 qui, dans le contexte de l'exil, retour de l'exil, parle aussi des étrangers, des non-juifs, même des eunuques qui seront attachés à la famille de Dieu, à voir le nom de Dieu. C'est un texte qui parle de la conversion des non-juifs comme, oui, nous tous, n'est-ce pas? On est tous non-juifs. Voici une prophétie de notre conversion. Écoutez. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fera cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger s'attache à l'Éternel et ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles.
Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aussi un déjà rassemblé. Parole de notre Seigneur. Prions pour que l'Éternel Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi, le Dieu qui parle. Et nous sommes reconnaissants pour les Écritures, cette parole écrite. Et nous sommes reconnaissants que cette parole écrite nous révèle la parole vivante, Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous de ton esprit, esprit de lumière. C'est lui qui a donné la parole, c'est lui qui nous enseigne la parole, c'est lui qui éclaire nos cœurs, notre intelligence, pour bien le comprendre. Donne-nous ton esprit, Seigneur, à ton serviteur, à chacun de nous. Que ton esprit nous anime pour être tes serviteurs, tes enfants et même tes témoins. Amen. C'est l'été. On aime beaucoup l'été, n'est-ce pas? C'est un temps un peu plus relax. Une belle occasion pour se reposer, prendre du temps avec du monde. Un bel moment pour évangéliser. On a du temps pour parler avec un voisin qu'on n'a pas vu parce qu'il était encloisonné pendant tout l'hiver. Parle avec un membre de la famille parenté qu'on n'a pas vu depuis l'été dernier. Parle même avec un ami de votre club. Je ne sais pas si vous êtes dans un club de taekwondo, d'échecs, pétanque. Je vois quelques personnes âgées. Ça se peut qu'il y ait du... ou de course. Mais peu importe le club dans lequel vous êtes, trouvez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous pouvez partager l'Évangile. Donc, c'est une belle occasion l'été pour l'évangélisation personnelle, un à un. Et là, je veux qu'on porte notre regard sur Philippe en tant qu'exemple. C'est lui qui devrait nous inspirer dans ce texte en Actes chapitre 8. Mais pour évangéliser comme Philippe, il faut d'abord être comme l'eunuque. Pour évangéliser comme Philippe, il faut que chacun de nous soit comme l'eunuque. C'est lui qui vient pour adorer Dieu, qui lise les Écritures, qui demande à quelqu'un de le guider, l'enseigner, qui veut être baptisé, qui est attaché à l'Église, qui est joyeux dans sa vie chrétienne. Et puisque vous êtes comme l'eunuque, votre frère dans le Seigneur, vous pouvez évangéliser comme Philippe. On va tirer quelques leçons de Philippe, de son exemple. Le commentaire dit que Philippe est le modèle de notre missionnaire chrétien. Le modèle de missionnaire chrétien. Donc, on va prendre quelques exemples de lui. 7. J'ai 7 leçons. Simon m'a donné 2 heures à prêcher. Je vais prendre un peu moins. Non, enfin, il m'a dit 45 minutes, Bernard, c'est correct. Surtout avec ton accent, voyons donc. 7 leçons pour nous. Évangéliser comme Philippe. Sur votre chemin, cherchez au moins une personne. Deuxième, écoutez la direction de l'Esprit. Troisième, allez vers la personne qui semble étrangère. Quatrième, posez des questions et même attendez la question. Cinquième leçon, parlez de Jésus et pas de vous-même. Sixième, amenez le nouveau converti au baptême, même à l'Église. Et enfin, allez en évangélisant. On est prêts? Quelques leçons pour nous tous. D'abord, sur votre chemin, cherchez au moins une personne. Rencontrez au moins une personne. C'est Philippe qui quitte Samarie, où on peut dire qu'il était un prédicateur devant des foules. Puis Dieu, l'ange, lui dit de vas-y sur un chemin où il n'y a personne. Le texte souligne le fait que c'est un chemin désert. Qui est sur un chemin désert? Personne. Mais voilà, un eunuque inattendu, une rencontre inattendue. Tout le texte est construit pour cette rencontre inattendue parce que c'était vraiment un chant missionnaire inutile, il semble. Peut-être votre chemin est un peu désert.
Sur votre chemin, il y a très peu de personnes que vous pouvez rencontrer. Peut-être vous êtes quelqu'un qui travaille dans un milieu chrétien, donc tout le monde est engagé dans la foi chrétienne. Donc il y a peu de non-croyants. Ou peut-être vous faites du travail, mais c'est du télétravail. Donc vous êtes chez vous, difficile à parler avec des collègues de travail. Vous êtes une maman à la maison, peu de contact avec les non-croyants. Un retraité. Et donc ça arrive que dans notre vie, il y a peu de non-croyants avec qui parler de l'Évangile, avec qui évangéliser. Mais si vous regardez bien, probablement il y en a une, deux, peut-être même trois. 2, 3 personnes que Dieu vous donne, avec qui vous pouvez annoncer l'Évangile, vers qui vous pouvez chercher une rencontre. Cette seule personne, peut-être c'est cette personne-là que Dieu vous a préparée. Mais pour la plupart parmi nous, on a beaucoup de monde sur notre chemin. On prend l'autobus, il y a beaucoup de monde dans le bus. On est au travail, beaucoup de monde, l'école, le bloc d'appartement. Combien de personnes habitent dans le bloc d'appartement, votre voisinage, vos amis d'un club dans lequel vous êtes participant. Toutefois, il y a peu de monde qui s'intéresse à écouter l'Évangile. Parfois, on dit qu'il y a une grande soif pour le Seigneur. Je connais des chrétiens qui disent « Ah, il y a tellement une soif au Québec pour le Seigneur, pour l'Évangile. » Moi, je dirais qu'il y a une soif, un intérêt pour tout ce qui est spirituel, sous toutes ses formes, à l'écart, n'importe laquelle. Aucun engagement, aucun désir pour l'engagement, et surtout, peu d'intérêt pour un sauveur qu'on dit c'est l'unique et seul sauveur. Et donc, d'une manière, on habite sur un chemin désert, dans le sens métaphorique, c'est-à-dire un désert, il y a peu de gens qui veulent parler de la Bible, de l'Évangile. Mais il y en a. Il y en a. Ici et là, cette personne-là qui cherche, qui veut entendre. Il faut les chercher. Sur le chemin désert de votre vie, cherchez la personne, les personnes que Dieu prépare à écouter l'Évangile. Soyez comme Philippe. Allez sur le chemin. C'est Dieu qui prépare la personne à rencontrer. Deuxième leçon. Écoutez la direction de l'Esprit. On a vu dans le texte que c'est l'ange qui a envoyé Philippe. Ensuite, l'Esprit lui parle. Ça, c'est le texte que mes amis, frères et sœurs charismatiques, ils aiment. Ouais, le Saint-Esprit m'a parlé. Ah, yes. Moi, je suis, ce qu'on a dit, réformé, ça veut dire cérébral, intellectuel. On est plus logique et rationnel. C'est des textes qui nous font vibrer un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il nous faut écouter la direction de l'Esprit. Il faut suivre la direction de l'Esprit dans notre vie. Mais là, je veux ouvrir une petite parenthèse. Parce que je regarde ce texte en tant qu'un exemple à suivre, un exemple pour nous inciter, nous encourager dans l'évangélisation. Mais je peux aussi regarder ce texte comme une histoire clé dans l'histoire de la rédemption. C'est une étape clé dans l'histoire de la rédemption. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ceci, c'est un récit important pour la conversion des non-juifs, comme nous. OK? Une histoire importante. Et dans la conversion des non-juifs, on voit à chaque étape que c'est l'Éternel Dieu qui intervient. Par l'Esprit, par les anges, par les visions. Parce que quel était le défi pour les premiers croyants, les premiers disciples, cette première génération? Le défi, en lisant les livres des Actes, c'était qu'est-ce qu'on fait avec ces non-juifs? Qu'est-ce qu'on fait avec ces païens qui veulent entendre l'Évangile? Est-ce qu'on est envoyé à leur annoncer l'Évangile ou non? Comment est-ce qu'on va les intégrer? Si vous savez à quel point c'était déchirant pour les premiers croyants. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était dans le plan de Dieu, comme nous savons très bien. Et alors, à chaque étape, que ce soit dans cette histoire, Acte chapitre 8, l'Éthiopien, ou encore l'histoire des Cornée, chapitre Acte 10 et 11, chaque fois que Dieu pousse ses disciples vers les non-juifs, il envoie les anges, la parole de l'Esprit, des visions pour confirmer, pour dire, c'est moi qui prends l'initiative. C'est moi qui veux que vous ayez aux non-juifs pour leur annoncer l'Évangile. Et dans ce sens-là, cette histoire de la conversion de l'eunuque éthiopienne est vraiment une histoire précieuse pour nous tous. C'est le premier non-juif qui s'est converti. C'est le premier non-juif qui s'est converti. Et c'est Dieu qui a tout préparé et même poussé Philippe à aller l'évangéliser.
Et quelle conversion extraordinaire! L'eunuque était non-juif, païen, il était un eunuque. Si vous ne savez pas c'est quoi un eunuque, demandez à mes élèves de l'école secondaire A et B. On a dû expliquer c'est quoi un eunuque. Mais un homme, l'eunuque, castré, était exclu du peuple juif. Il n'a pas pu entrer dans le temple. Il était un Éthiopien. Probablement, c'est plutôt la région du Soudan qu'on appelle aujourd'hui, de nos jours, mais il était de la race noire, tandis que tous les Juifs étaient bruns comme les Arabes. Une autre race. Et aussi, il vient de loin. Probablement, il a fait un voyage de 1600 kilomètres aux extrémités de la terre. Donc, à quel point la conversion de cet Éthiopien eunuque était extraordinaire. Et c'était l'initiative de Dieu. Et c'est pour ça, dans ce récit, comme dans les récits de Corneille, Dieu intervient par le Saint-Esprit, par des visions, par des rêves, par des anges, pour dire, c'est vraiment mon œuvre. Et c'est bien pour nous, parce que Dieu il ouvre la porte de la mission aux non-juifs, aux noirs, aux blancs, parce que, me rappelez-vous, les premiers croyants n'étaient pas blancs comme la plupart parmi nous. Il ouvre la porte de la mission jusqu'à nous qui habitons aux extrémités de la terre dans notre belle ville de Québec. Merci Seigneur qu'il est intervenu. Je ferme la parenthèse parce que je veux tirer un exemple. Un exemple dans notre évangélisation, c'est qu'il faut être à l'écoute de l'Esprit. Il faut suivre la direction de l'Esprit. Prêt à obéir à Dieu parce que c'est Dieu qui ouvre des portes. Il faut passer à travers. La direction de l'Esprit, ça peut arriver de plusieurs manières. Ça peut être un ange qui te parle. J'avoue, c'est rare, OK? Donc, si ça arrive à chaque semaine, je dirais, peut-être pas. Je lis sur la conversion des musulmans. Souvent, ceux qui se convertissent, ils ont soit un rêve ou une vision d'un ange. Mon meilleur ami est musulman, Ahmed. Il va à la Mecque cet été. Et je prie, je lui dis, je prie que Dieu se révèle à toi. Que ce soit par une vision, un ange ou autre. Dieu y intervient par les anges. Ça peut être simplement cette impulsion, cette voix intérieure de l'esprit. Et j'imagine que vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un, peut-être un voisin, quelqu'un d'autre au magasin que vous rencontrez, pas vu depuis longtemps, puis vous avez cette impulsion intérieure qui dit, je devrais aller lui parler un peu. Puis toutes les excuses reviennent. Moi, j'arrive souvent, mais j'étais occupé, il faut que je termine la prédication, je dois aller faire cette visite, j'ai des appels, des courriels. Mais chaque fois que je cède à cette impulsion de l'esprit, Dieu ouvre des portes. Et j'ai l'occasion de faire un lien, de me connecter avec la personne et souvent dire même une petite chose, écoute, j'ai prié pour toi. C'est merveilleux la manière que Dieu nous guide. C'est bien de connaître la vie éternelle. Donc il faut suivre cette impulsion de l'esprit. Le travail, l'appel de l'esprit, ça peut venir dans la bouche d'un croyant, même dans la prédication comme celle-ci. Si vous dites cette prédication me motive à évangéliser, mais ça, c'est l'appel de l'esprit. Il faut l'écouter. Ou peut-être ça peut venir dans la bouche d'un non-croyant. Eux, ils te disent quelque chose que ça t'allume. Il y a quelques années, j'étais dans le bus. Je parle avec celui à côté de moi, commence à jaser un peu. Il découvre que je suis un chrétien. Puis il me dit, c'est pour ça que tu m'as parlé. Comment ça? Parce que tu es chrétien, tu me parles. Les chrétiens sont accueillants. Alors, quand je suis dans le bus, pas chaque fois, mais je saisis l'occasion pour parler. Parce que c'est le début de notre témoignage. C'est l'appel de l'esprit. Parfois, ça peut être un événement dans les nouvelles qui le Saint-Esprit utilise. Vraiment, on est dans la providence de Dieu, Dieu qui dirige tout ce qui arrive dans notre vie. Puis ça peut être aussi des nouvelles. Pourquoi je suis à Québec pour prêcher l'Évangile? Bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est à cause du référendum en 1995. On se rappelle un peu. Moi, j'étais convaincu que le Québec, il faut qu'il reste au Canada. La nuit même de le référendum, Dieu a mis un fardeau dans mon cœur. Peu importe le pays où les Québécois habitent, il faut que les Québécois soient dans le pays de Dieu. Et j'ai remis ça devant le Seigneur dans la prière.
plusieurs façons par lesquelles le Saint-Esprit nous ouvre la porte, nous appelle dans la providence de Dieu, et il faut le vivre, il faut le guider. Et si même vous dites, mais je n'ai pas ce sentiment, je n'ai pas cet appel de l'Esprit, mais oui, vous avez l'appel de l'Esprit, parce qu'il vous dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Ça, c'est la parole de l'Esprit. Soyez toujours prêts à donner une réponse, une défense de l'espérance que vous avez en vous. 1 Pierre 3, ça c'est la parole de l'Esprit. Ou le texte que j'aime encore mieux, Colossiens chapitre 3, désolé, Colossiens 4, 5 et 6, je dirais, c'est le texte clé pour l'évangélisation personnelle. Colossiens 4, 5, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, les non-croyants, et rachetez le temps. Et ensuite, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le Saint-Esprit vous dit, soyez prêts à donner une réponse. Et que ça soit assaisonné, savoureux, avec le sel de la grâce. L'Esprit vous appelle. Alors, soyez comme l'évangéliste Philippe. Soyez à l'écoute de l'Esprit. Suivez sa direction. Troisième leçon. Allez vers l'autre qui vous semble étranger. Allez vers l'autre qui vous semble étranger. Philippe est un exemple magnifique. Si vous avez votre Bible, chapitre 8, le verset 4, c'était la persécution de tous les croyants étaient dispersés. Verset 5, c'est Philippe qui décide d'aller en Samarie et prêcher le Christ. Il n'y a personne qui prêchait l'Évangile aux Samaritains parce que les Samaritains, vous savez très bien, ils étaient haïssés, détestés par les Juifs. Philippe ose prêcher l'Évangile parce qu'il suivait l'exemple de Jésus. On se rappelle la femme samaritaine près du puits. Puis maintenant, c'est Dieu qui prend Philippe pour l'envoyer rencontrer le premier non-juif, un eunuque castré. C'était un homme étranger peut-être pour lui. Avez-vous des hommes genre eunuques dans votre vie? Des hommes et des femmes qui sont déformés physiquement parce qu'ils sont transgenres ou ils ont des maladies à cause des activités sexuelles de toutes sortes. Ou est-ce qu'il y a dans votre vie ceux qui sont malformés dans leurs convictions? Les relations homosexuelles, bisexuelles, tout ça est correct. Je dirais même conviction de l'Église catholique, le célibat qui est obligé pour les prêtres. Ça, c'est une déformation de l'enseignement biblique. Ceux qui sont déformés dans leur pratique sont dans la pornographie. Ils sont divorcés, pas de problème avec ça. On est cohabité, puis on va changer tous les 3 ans. Livre très populaire au cégep. L'amour ne dure que 3 ans. C'est ça qui est enseigné comme modèle. Les affaires hors mariage, ils sont déformés. Ils nous sont étrangers, puis c'est vers eux qu'il faut aller. Ou, celui-ci, Philippe a rencontré un Éthiopien, un homme de la race noire. Est-ce qu'on est prêt à évangéliser ceux qui n'ont pas la même couleur que nous? Ou ceux qui viennent de loin? Des gens qui arrivent ici à Québec, qui viennent de l'Ukraine, la Syrie, la Chine, très différents, parfois difficiles à comprendre. Mais c'est une personne étrangère, différente de nous, vers qui il faut aller. Philippe était toujours prêt à franchir les frontières, que ce soit culturelles, raciales, religieuses. Les musulmans sont comme les Samaritains, n'est-ce pas? Ils mélangent de la foi en Jésus-Christ. Oui, il est un prophète, moi je crois en Dieu, mais plein d'autres choses qui ne sont pas dans la Bible. Il faut aller vers les musulmans. Le champ de mission vient ici à Québec, frères et sœurs. Quelle belle occasion on a d'annoncer l'Évangile. Donc alors, encore comme Philippe, aller vers la personne qui semble différente, étrangère. Vous allez peut-être faire une belle découverte de trouver et connaître un frère et sœur en Christ. Merveilleux. 4e leçon. On est prêt? Posez une question. Posez des questions et même attendez la question.
devez remarquer, mais peut-être avant de remarquer le texte, prendre un peu de recul. Je l'ai mis dans les questions de réflexion aussi. Il faut nous regarder, nous observer notre manière d'évangéliser. OK? Parce que nous sommes ceux parmi nous qui aiment ça évangéliser. On est le peuple de la parole, n'est-ce pas? On a un message à enseigner. Alors, quand on a une ouverture, une petite occasion pour évangéliser, qu'est-ce qu'on fait? On annonce la parole. On parle. On parle. On parle. On continue à parler. Puis on ne se rend pas compte que l'autre, il n'écoute plus. Il regarde ailleurs. Il baille. Nous, on continue parce qu'il y a tellement de bonnes nouvelles à enseigner. On a cette tendance de parler, trop parler. Puis l'autre, il n'écoute plus, il ne comprend pas, et c'est sûr, il ne veut pas croire. Assurez-vous que l'autre veut vous écouter. Assurez-vous que les autres veulent vous écouter. Il faut simplement poser la question. Comme Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Ça ouvre la porte à la discussion. Évidemment, l'Éthiopien, il lisait à haute voix. C'était la coutume à l'époque. Il n'y avait pas d'audio-livre. Donc, il fallait lire à haute voix. Non, c'était leur pratique. Donc, Philippe, il savait qu'il lisait. Il savait même ce qu'il lisait. Savez-vous que les catholiques de nos jours, ils lisent les Écritures? On n'est plus dans la vieille époque avant la Révolution tranquille. L'évêque ici de Québec, j'oublie son nom tout à coup, Lacroix, voilà. Il encourage tout le monde. La messe, c'est important, mais encore mieux, lire la Bible, il dit. Les catholiques sont encouragés à lire la Bible. Donc, si vous rencontrez un catholique qui est plus ou moins pratiquant, sûr et certain, il a entendu l'appel à lire la Bible. Excellent. Savez-vous ce qu'ils lisent? Les évangiles, d'habitude. D'habitude, c'est ça que font les catholiques. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-être les psaumes. Ce qu'il leur faut, c'est un guide, comme dit notre texte. Quelqu'un qui peut les guider. Comment puis-je comprendre? Si personne ne me l'explique, a dit l'Éthiopien. Et je dirais, c'est la même question pour nos amis catholiques. Ils ont besoin de quelqu'un à les guider, à leur enseigner. Et vous, chacun de vous est capable de le faire. Avec votre connaissance de base de l'Évangile, vous êtes capable d'expliquer et répondre à leurs questions. Et si jamais l'autre pose une question ou lise un texte et vous dit « j'ai aucune idée quoi faire avec ça », c'est correct. Ça arrive même au pasteur. On ne l'avoue pas trop souvent, mais ça nous arrive. Mais c'est une belle occasion pour dire « écoute, très bonne question. Écoute, je vais faire un peu de recherche, je te reviens, je vais fixer notre rencontre avec la personne. » La discussion continue. Puis au pire, vous dites « Simon, au secours, peux-tu m'aider à me faire rencontre à toi? » Posez des questions, même attendez la question. Attendez la question. Après avoir lu le texte en Ésaïe, c'est l'eunuque qui pose la question. Il parle de qui, ce prophète? De lui-même ou d'un autre? Là, c'est la réponse à apporter, parce que c'est là qu'il veut savoir. Je lis sur l'andragogie. L'andragogie, c'est un peu comme la pédagogie. Pédagogie, c'est comment enseigner les enfants. Andragogie, c'est comment enseigner les adultes. Et les adultes, ils veulent apprendre, ils sont prêts à apprendre ce qui leur pose question. S'ils n'ont pas de questions, s'ils n'ont pas de problème, c'est peu probable qu'ils veulent apprendre. Mais quand ils ont une question, là, il faut saisir l'occasion. J'ai un ami à moi qui s'appelle Jean, il habite à Montréal. Il vivait au début à Rive-Sud. Lui et sa femme étaient dans un club de natation. Quand ils ont déménagé sur l'île, ils ont décidé de revenir chaque semaine dans le club de natation sur Rive-Sud, ce qui est loin. Pourquoi? Pour garder le lien avec des amis qu'ils avaient dans leur club. Puis quelques années plus tard, il y avait un membre du club qui vivait une crise dans sa vie. Puis il a appelé Jean et dit « Écoute, il faut qu'on mange ensemble. J'ai des questions à poser. » Puis il a eu 1h30 pour expliquer l'Évangile. Il faut attendre la question. Attendez la question. Donc oui, c'est bien de faire de l'évangélisation. Radio-télé, je vois que vous allez distribuer des dépliants à la porte de Saint-Jean. Excellent, allez-y, faites ça. Mais dans l'évangélisation personnelle, notre devoir, c'est surtout d'attendre la question. Faites une étude biblique.
Deux textes importants pour l'évangélisation personnelle, c'est 1 Pierre 3, 15 et 16, Colossiens 4, 5 et 6. Et ce qui est sous-entendu dans les deux textes, c'est que votre comportement va susciter la curiosité, va susciter la question de l'autre. Et là, vous répondez. Donc, cherchez toutes les occasions de, avec humilité, montrer les bonnes actions du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Puis tranquillement, à un moment donné, quelqu'un va vous poser une question. Pourquoi? Et là, on peut répondre. Alors, soyez comme Philippe. Posez les questions, mais encore mieux, attendez la question. Cinquième leçon. Parlez de Jésus et non pas de vous-même. Et là, ça se peut que je vais offusquer quelques-uns ici. OK? Arrêtez de parler de vous-même. Arrêtez de toujours vouloir partager votre témoignage personnel. Parlez plutôt de Jésus-Christ. OK? Si vous regardez l'histoire de Philippe ici, son sujet d'annonce était quoi? Le verset 35, il annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Pas de ce qu'il a vécu, pas son témoignage personnel. Mais vous dites, écoute, on n'a pas tout le récit, ça se peut qu'il a intégré son témoignage personnel. Oui, c'est possible, mais le texte ne l'indique pas. Quelques-uns vont dire, mais écoute, on a le témoignage de l'apôtre Paul. Oui, encore. Je vous mets au défi, regardez bien les témoignages de l'apôtre Paul. C'est toujours dans une situation, presque toujours dans une situation de cas juridique. Il apporte la défense. Pourquoi prêcher aux non-juifs et ensuite pourquoi le message de Jésus n'est pas une menace à l'Empire romain? Son témoignage personnel était pour convaincre ses juges. Mais encore là, peut-être je pèse un peu trop fort sur ce point. Vous pouvez parler de votre témoignage. Mais j'ose dire, il faut faire moins. Mettez-vous dans les souliers de celui qui vous écoute, le non-croyant. Et ce qu'il entend, c'est comment vous avez grandi dans une famille qui n'était pas croyante, que vous avez mené une mauvaise vie, vous avez rencontré le Seigneur, tout a changé dans votre vie, que vous avez eu des luttes, mais ensuite les victoires que vous avez eues, puis votre vie est tellement joyeuse et bénie. Qu'est-ce qu'il entend? Vous, regarde moi. Non. Regarde Jésus. Notre message, ça porte sur Jésus. Philippe, il annonce la bonne nouvelle de Jésus. En fait, cette verset 35, c'est vraiment l'apogée dans l'histoire. C'est construit pour être vraiment l'apogée. Et même la façon que la phrase est écrite, il annonce la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas tout à fait juste. En anglais, c'est « He gospeled Jesus ». Il annonce la bonne nouvelle, virgule, Jésus. Parce que c'est ça le message, Jésus. Est-ce que je peux ajouter un autre point ici? À partir de quel texte est-ce qu'il annonce Jésus? Prophétie d'Ésaïe, chapitre 53. À partir de ce texte et d'autres, il annonce l'œuvre de Jésus-Christ. On se rappelle, Jean 3,16 n'était pas encore écrit à cette époque. OK? Il n'y avait pas d'évangile, il n'y avait pas des épîtres, ça n'existait pas. Les seules écritures étaient ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez évangéliser en utilisant l'Ancien Testament. N'importe quel texte. Les commentateurs remarquent qu'il y a des ressemblances dans le contenu, mais aussi la structure du texte entre l'histoire de l'Éthiopien et Jésus sur le chemin d'Emmaüs. On se rappelle cette histoire, Jésus sur le chemin d'Emmaüs, deux hommes qui étaient en tristes parce que Jésus est mort, et apparemment il est ressuscité, que c'est quoi ta affaire? Jésus arrive et dit pourquoi vous êtes tristes, puis il commence à expliquer à partir de quel texte? Moïse, les prophètes, les écrits, les psaumes, tout ce qui les concerne. Jésus est la clé pour comprendre les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Alors, n'importe quel texte devrait nous amener à Jésus. C'est un défi parfois, mais quelle beauté qu'on le voit. Alors, soyez comme Philippe. Soyez comme Philippe. Ne parlez pas de vous-même. Parlez de Jésus et parlez de Jésus, peu importe le texte biblique que vous lisez. C'est bien? Il y a deux leçons qui restent. Sixième leçon. Amener le nouveau converti au baptême, même à l'Église. Amener le nouveau converti au baptême et encore à l'Église.
Cet eunuque noir, juif, non-juif, désolé, non-juif, est baptisé. C'est le premier baptême de non-juif. Et merci Seigneur, ce n'est pas le dernier. Et si vous êtes ici, pas encore baptisé, il faut vous poser la question de l'eunuque. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Votre pasteur Simon Ouellette m'a demandé de ne pas enseigner sur le baptême. On a un petit désaccord fraternel entre nous deux. C'est correct. Mais je suis sûr et certain qu'il est d'accord sur l'importance et même la nécessité du baptême. Parce qu'il dit, Jésus, faites des disciples de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a des exceptions, le brigand sur la croix. Mais oui, mais s'il a pu descendre, c'est sûr qu'il aurait été baptisé. Il y a des exceptions, mais en général, non, il faut les amener au baptême. Et donc, partager l'Évangile et que l'autre écoute, ce n'est pas encore la conversion. OK? Si vous partagez l'Évangile et l'autre dit « Ouais, c'est intéressant, j'aime ça », ce n'est pas encore la conversion. En fait, j'ose dire, parce que je l'ai déjà eu, il cherche à mettre fin à la discussion parce qu'il a eu assez, merci beaucoup. Donc, il va dire oui, 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 simplement il faut dire « Arrête de parler ». Ce n'est pas encore la conversion. De dire la prière de repentance, important. Mais encore là, il faut savoir, est-ce que la personne comprend ce qu'il est en train de dire? C'est trop facile à répéter les mots. Et encore une fois, ça arrive que les gens écoutent, je vais dire la prière parce que j'en peux plus. Donc, il faut la repentance, il faut la foi. Mais il faut que le nouveau converti soit ajouté à l'Église. Et que signifie le baptême? Laver de nos péchés, le don du Saint-Esprit, la vie nouvelle, mais aussi le fait d'être incorporé dans le corps de Christ, être incorporé, ajouté à l'Église. Et donc, chaque nouveau converti est ajouté à l'Église. Acte 2, le verset 47, un verset clé. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui croient. Alors, l'eunuque qui poursuit son chemin, il est baptisé, merci. Là, ça soulève un problème parce qu'est-ce qu'il y avait une église en Éthiopie? Non. Donc, encore, c'est une exception. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'exception confirme la règle. L'exception confirme la règle. D'habitude, on est ajouté à l'église. Alors, quand je fais l'évangélisation, je parle avec quelqu'un, je ne me vends pas d'une conversion. Si je ne vois pas la personne ajoutée à l'église, baptisée, intégrée, incorporée dans la vie de l'église. Si la personne dit, je crois, mais je ne suis pas prêt, c'est correct. Je continue à intercéder, prier pour la personne. Je suis toujours prêt à l'accompagner. Il faut amener la personne au point qu'elle soit intégrée dans la vie de l'Église, la vie du corps, le corps de Jésus-Christ. Dernier petit mot, dernière leçon. Allez. Allez en évangélisant. Comme fait Philippe, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il est enlevé, il en va dans la ville d'Azote, qui était l'ancienne ville d'Ashdod, en passant l'ancienne ville. Il y va dans la région où étaient les Philistins, qui étaient les ennemis d'Israël. Incroyable. Il va dans un territoire qui était tellement ennemi du peuple de Dieu, puis il ouvre un champ de mission parce que dans chaque ville, il annonce l'Évangile. Il ouvre le champ de mission parce que plus tard, c'est Pierre qui va venir, il va aller dans la ville de Lydie et Joppa. Il va jusqu'à Césarée, qui est une ville principale et même capitale de cette région. Puis on le rencontre de nouveau, Philippe, à Acte 21, verset 8, 20 ans plus tard, toujours en train d'évangéliser. Quel missionnaire modèle pour nous. Le texte dit, il allait en évangélisant. Allez et faites des disciples de toutes les nations. C'est ça qu'il a fait. Frères et sœurs, c'est ça notre appel ce matin. Allez en évangélisant, en faisant de l'Évangile, en annonçant l'Évangile. Et vous pouvez le faire, même sur votre chemin, parce qu'il faut chercher la personne, ou au moins une personne avec qui partager l'Évangile. Il faut toujours être à l'écoute de la direction de l'Esprit, de manière que l'Esprit te pousse, t'incite, t'ouvre la porte. Allez vers l'autre qui vous semble étranger, parce que c'est peut-être lui qui semble le plus loin de Dieu, va devenir le plus proche.
Posez des questions. Posez beaucoup de questions. Puis attendez. Attendez que l'autre vous pose une question. Parlez de Jésus, pas de vous-même. Puis ensuite, amenez le nouveau converti au baptême à l'Église. Et ensuite, c'est avec ce nouveau converti que vous allez évangéliser. Et la mission de notre Seigneur continue. Amen. Prions pour que Dieu bénisse notre travail. Oh, notre Dieu et Père, merci pour cette parole. Merci pour notre frère Philippe. Quel évangéliste extraordinaire, Seigneur, qui nous inspire. Que nous soyons ceux qui vont suivre l'exemple de Philippe. Merci pour l'eunuque, Seigneur. Cet homme qui semble impossible peut-être, qu'un homme comme lui, si loin, vivre si loin, puisse venir et vouloir te chercher et croire. Seigneur, rappelle-nous, nous sommes tous comme l'eunuque, loin de toi, si ce n'était pas pour ta grâce dans notre vie, si ce n'était pas pour Jésus-Christ, si ce n'était pas pour l'Esprit que tu nous as donné. Et Seigneur, garde-nous dans cette humilité de ceux qui ont reçu la grâce, pour que nous soyons ceux qui désirent annoncer la grâce aux autres. Seigneur, rends-nous des évangélistes cet été. Prends le temps que tu nous donnes, un temps de repos, relax, pour chercher une personne, 2 personnes avec qui annoncer l'Évangile, même un petit peu. Seigneur, que tu ouvres les portes, non les portes pour l'annonce, mais aussi que tu ouvres la porte de leur cœur pour écouter, recevoir et croire. Seigneur, que nous soyons toujours des évangélistes tout au long de notre vie, jusqu'au jour où Jésus revienne pour nous accueillir comme tes enfants précieux. C'est en son nom que nous te prions. Amen.